cordes? Demanda Cupidus. Non, nous n'en avons pas besoin. Voici des lianes que l'on peut accrocher les unes aux autres. Ce n'est pas très costaud, dit Cupidus. En attendant, nous n'avons pas le choix, dit le sage. Il faut agir promptement. Bientôt, il fera trop noir et nous ne verrons plus rien. La lune était cachée par de gros nuages gris qui annonçaient un terrible orage d'été, et le vent encore plus violent s'est mis à souffler. L'opération de sauvetage s'annonçait de plus en plus dangereuse, mais le groupe était rapide et efficace. En 2 minutes, 2 cordes extrêmement résistantes furent réalisées par 4 équipes qui se relayaient. Cupidus leur proposa de faire 2 chaînes humaines renforcées par 2 cordes, un lien pour descendre chercher Nicolas. Des Spoudinotes, qui possédaient la capacité de grimper dans les arbres plus vite que les singes, s'émirent devant, suivis par les Antolèques qui, eux, avaient la capacité d'escalader n'importe quelle montagne dans la moindre seconde sans la moindre difficulté. Leur rôle était de chercher les humains qui étaient en difficulté lors des escalades et leur apporter soutien. Personne ne les avait jamais encore vus, tout simplement parce qu'ils pouvaient se rendre invisibles. Ils avaient comme tâche d'aller aider les humains tout en les laissant se rendre compte de leurs erreurs et de leur crânerie. Ils ne voulaient pas les effrayer non plus en arrivant comme ça de nulle part. Ils les sauvaient et repartaient aussitôt. La chaîne s'est mise en mouvement. La difficulté était que leurs mains étaient occupées et ils devaient pourtant absolument rester accrochés pour ne pas rompre leur protection. D'un côté et de l'autre de la chaîne se trouvaient Charles et Cupidus. Une fois arrivés à la hauteur de Nicolas, ils le saisirent chacun par un bras et donnèrent le signal de remonter. Aucun mouvement. « Que se passe-t-il encore » s'exclama Charles. « Je crois que c'est la même chose que tout à l'heure quand Elphie et Célestine se sont jointes à nous, » dit Cupidus. « J'espère que le sage va s'en rendre compte et qu'il va faire le nécessaire pour intégrer Nicolas. » Cela tardait à se produire. Malgré les efforts du sage, rien ne se passait. Il fallait que Nicolas soit réveillé, peut-être, pour que cela fonctionne. Mais Nicolas ne se réveillait pas. Évanoui, il avait perdu toutes ses forces. « Comment allons-nous faire pour sauver Marjolaine ?» dit Charles avec des larmes aux yeux. « Plus le temps passe, plus il sera difficile de la ramener à la vie, elle aussi. »« J'ai une idée, » dit Cupidus. « Laquelle ?» dit Charles. « Je ne sais pas si ça va marcher. »« Parle !»« Nous n'avançons pas parce que la chaîne est fermée, je crois. Si nous essayons de nous décrocher pour voir ce qui se passe. »« Alors lâche, je tiens Nicolas. » Tout de suite, le groupe se mit en mouvement et sans difficulté, ils arrivaient tout en haut en quelques secondes. Une fois en haut, Charles sortit sa gourde et la posa sur les lèvres de Nicolas. Quelques gouttes coulèrent, des gouttes de la potion que Marjolaine lui avait donnée en lui disant de ne s'en servir qu'en cas de vie ou de mort. Elle ne connaissait pas les effets réels de cette potion, ne l'ayant jamais utilisée. C'était une potion très spéciale. Chaque membre de la famille en détenait une petite gourde qu'il emportait lors de ses déplacements. Marjolaine lui en avait délivré le secret et lui avait raconté que Giampolus avait élaboré cette potion lors d'une invasion et grâce à ses pouvoirs, il avait réussi à sauver la forêt. Elle lui avait donné des pouvoirs toujours plus démesurés. Chaque héritier devait fabriquer une certaine quantité lors de son premier passage dans la forêt sacrée et, contrairement aux autres potions, il devait choisir tout seul les ingrédients. À la fin, il devait ajouter dans le bol 3 gouttes de la potion fabriquée par son prédécesseur. Elle ne devait être utilisée qu'en cas d'urgence et pas plus de 4 gouttes à la fois. Nicolas ne réagissait toujours pas. Alors Charles, désespérément, lui fit boire une bonne gorgée. L'effet ne tarda pas à se faire sentir. En un clin d'œil, Nicolas était debout. Même plus que debout, il flottait. « Que je fais ?»